Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous nous retrouvons devant l'hôtel de ville pour un nouvel épisode de la Gazette des élections. Et il s'est passé des choses ces derniers jours. Notamment, comme nous, vous avez regardé le débat qui a réuni les quatre principaux candidats à l'élection de la ville de Marseille, dont le premier tour se tiendra le 15 mars prochain. Sans doute comme nous, vous avez été surpris par l'absence d'arguments développés, par l'absence de projets envisagés. On a assisté à un nivellement par le bas, je crois pouvoir le dire, et également beaucoup d'agressions des uns vis-à-vis des autres. Pour résumer, je dirais que Sébastien Delogu a été égal à lui-même. Il veut supprimer la police municipale, en tout cas la désarmer ou la diminuer. Il veut construire 30 000 logements. Il veut réquisitionner les logements vacants pour les donner. On n'a pas très bien compris à qui. Pour le reste, rien du tout. Vous me direz qu'avec Martine Vassal, on a été très surpris de l'agressivité qu'elle avait vis-à-vis du maire de Marseille. Dans un débat, selon moi, on développe ses arguments. On ne dit pas que toute la faute, c'est aux autres. On s'implique un peu. Et je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle souhaitait pour la ville de Marseille. D'autant qu'à un moment, elle a fait le buzz en indiquant que ses valeurs, c'était travail, famille, patrie, qui étaient les termes employés par le maréchal Pétain pendant la guerre. Tout le monde a été choqué, marqué par cela. On lui a même fait répéter, elle a dit oui, ce sont mes valeurs. La communication est incompréhensible et très peu cohérente. En ce qui concerne le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio, sécurité, sécurité, sécurité. Oui, c'est important. Mais enfin, quand on est maire de Marseille, l'économie c'est important, l'urbanisme c'est important, le logement c'est important, les espaces naturels, l'environnement, la qualité de vie, la culture, le sport, les piscines. Pas vraiment parler de tout cela, se contente d'un seul sujet. Vous me direz, il n'est pas présent sur le terrain, on ne peut rien lui reprocher parce qu'il ne propose rien. En ce qui concerne le maire de Marseille, Benoît Payan, lui, il n'a parlé que de sa satisfaction d'avoir été maire, de rester maire et de continuer à avancer avec ses camarades. Là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait peu de choses sur le fond et même presque de l'arrogance quand il parlait. Un peu méprisant vis-à-vis de tout le monde. Vous ferez, comme nous ferons, notre choix. Mais je ne sens pas vraiment qu'il y ait beaucoup de choses à retenir parmi eux. Dernier point, les sondages. Il y en a deux qui sont entre 32 et 35%, qui vont donc incarner sans doute la ville de Marseille demain, l'un ou l'autre, et les deux autres qui sont entre 12 et 16 pour l'un et entre 14 et 18 pour l'autre. Lionel Royer-Perrault, l'ancien député maire du 9e et 10e arrondissement, a fait une déclaration écrite pour dire que quand on était à ce stade-là, il fallait se retirer, notamment vis-à-vis de Martine Vassal. J'ai tendance à partager ce sentiment. Car il est inutile de continuer à jouer en deuxième division alors qu'on ne peut plus accéder à la victoire. Il faut assumer ses responsabilités. Mais il vous appartiendra à vous aussi d'assumer les vôtres, parce que le choix ne va pas être simple au premier tour et au deuxième tour. Et faisons en sorte, entre notre âme et conscience, de prévoir l'avenir de cette ville, parce qu'aujourd'hui, tout ne va pas bien, et on ne voudrait pas que demain, tout aille mal. Avec toute ma cordialité et mon affection et mon amitié, amicalement vôtre.